Une pure copie de Pocahontas avec des schtroumpfs à la place des Indiens, cocu, moralisateur, cliché des méchants européens qui viennent voler les richesses d'une nouvelle terre où un peuple dont on se branle totalement devra coopérer sinon on leur explosera la tête, une monstrueuse bouse insultante, pauvre et dont les effets spéciaux certes éblouissants ne servent à rien. Ce sont là des critiques que j'ai pu lire sur le film Avatar. Alors c'est extrême, mais c'est vrai qu'Avatar aujourd'hui ne fait plus tellement l'unanimité. Avatar mérite-t-il son succès? Est-ce un chef-d'œuvre ou est-ce un grand succès surcoté? Je suis la Poutre, enchanté, et bienvenue sur Poutre Century. En 2009 sort le nouveau film de James Cameron, Avatar. C'est un immense succès. Les grands bonhommes bleus et la planète Pandora offrent aux spectateurs une magnifique aventure, notamment due à une grande prouesse technique, de Performance Capture. La performance capture. Pour la faire courte, c'est une technologie qui permet de recréer des mouvements réels en mouvements virtuels avec une grande précision au niveau des expressions faciales. Avatar est encore aujourd'hui le plus grand succès de l'histoire du cinéma avec un box-office de plus de 2,8 milliards de dollars en comptant bien sûr l'inflation. Juste devant Avengers Endgame. À sa sortie, le public était grandement conquis par le film. Mais avec le temps, des critiques sont apparues et le film n'est peut-être plus autant considéré comme un très grand film. Et c'est compréhensible que ce film ne plaise pas à tout le monde. Mais les critiques négatives de ce film sont-elles vraiment légitimes? J'ai franchement essayé de voir en quoi Avatar pouvait être un mauvais film, mais honnêtement, je ne vois pas. Certes, il y a des dialogues qui sont simples, des personnages peuvent frôler le stéréotype, voire carrément l'être, il y a en effet certaines facilités scénaristiques, et évidemment, le scénario est très simplé. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est simple que c'est mauvais. Au cinéma, la forme peut parfois être plus importante que le fond. Un bon film, ce n'est pas qu'un scénario. Avatar, c'est avant tout un univers extraordinaire, magique, magnifique, dont on ne peut se lasser. Quand on regarde Avatar, on n'a qu'une seule envie, avoir son propre avatar et rejoindre la tribu des Na'vi pour s'envoler sur Toluk Makto et éventuellement faire l'amour à Neytiri. Mais ça c'est autre chose, Star Wars est l'exemple parfait du chef-d'œuvre avec un scénario simple. C'est l'habillage qui fait toute la différence. Et c'est totalement comparable à Avatar. Les musiques sont magiques, les décors sont splendides et les effets spéciaux sont révolutionnaires. Quand on regarde Star Wars, on veut devenir un Jedi, ou un Sith, ça dépend pour certains, et quand on regarde Avatar, on veut avoir son propre putain d'avatar. Comme ça, Neytiri, tu peux lui mettre la bague au doigt, évidemment. C'est comment une histoire simple peut être racontée, comment avec des ingrédients basiques, faire un plat digne d'un chef étoilé. C'est facile de dire que c'est simple. Si c'était si simple de faire simple, des grands succès comme Avatar, il y en aurait eu bien plus. Oui, on pourrait affirmer que la structure scénaristique d'Avatar est la même que celle de Pocahontas, mais la structure scénaristique de Pocahontas n'a rien d'original. 1607, les colons font route vers le Nouveau Monde. John Smith, un jeune aventurier, part à la découverte de son rêve. Là-bas, à l'écoute de ses instincts, une jeune indienne, Pocahontas, fera la connaissance de John et trouvera une réponse à ses rêves. Déjà, je pense que la référence à Pocahontas est volontaire. Jake Sully, John Smith. JS. Et puis l'histoire n'a rien d'extraordinaire, c'est une structure basique de nombreux films d'aventure et d'amour. Un personnage quitte son groupe habituel et rencontre l'amour dans un groupe étranger et découvre de nouvelles choses, de nouvelles valeurs qui vont changer sa vision de la vie. C'est un peu l'histoire de tellement d'histoires. Avatar est plus complexe qu'il n'y paraît. Les humains ont surexploité les ressources de la Terre. Pour survivre, l'homme a trouvé une solution. Pandora, une planète avec de nombreuses ressources qui ferait le bonheur de l'homme. Jake Sully a perdu ses jambes à la guerre, mais il doit remplacer son frère jumeau décédé pour contrôler un avatar, un clone d'une espèce autochtone de Pandora. Grâce à cela, Jake va retrouver le contrôle de son corps, enfin de son corps version avatar. Il fera connaissance avec les autochtones de Pandora et sa vision de la vie va changer et même, il fera la rencontre de la véritable personne qu'il est censé être. Oui, au cinéma, la forme peut parfois être plus puissante, plus importante que le fond, mais Avatar n'est pas qu'un simple film gadget uniquement fait pour ses vêtements. Avatar est un film qui évoque des questions de religion. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la nature? Dieu a-t-il une volonté? Dieu peut-il être expliqué scientifiquement? Ici, Eywa est Dieu, et les deux approches sont présentes. Est-ce que Eywa est juste une entité purement naturelle, ou est-ce vraiment une entité divine? Un grand film, c'est aussi un film qui vous fait comprendre quelque chose. Quand j'ai revu Avatar, je me suis rappelé à quel point notre société, et puis l'être humain en général, manquait terriblement de sagesse. L'être humain s'est éloigné de la nature, et ne se soucie que de problèmes absurdes. On donne plus d'importance
plus à son nombre d'abonnés Instagram que de l'être humain à l'autre bout de la planète. Et pourtant, la grande force de l'être humain, c'est justement l'empathie. J'en parle dans ma vidéo sur Last of Us 2, mais malheureusement, l'empathie est une faculté que l'homme ne montre pas assez, et Neytiri nous le rappelle. I just want to say thanks for killing those things. You don't thank for this. This is sad. On ne tue pas par plaisir, on tue pour manger, pour survivre. L'homme a beaucoup à apprendre des Na'vi, mais l'homme est capable d'apprendre. L'évolution du personnage de Jake Sully le prouve. Avatar pose des questions scientifiques, métaphysiques et identitaires. Mon âme est-elle matérielle? Et si oui, ma conscience peut-elle être transférée dans un autre corps? Et si elle n'est pas matérielle et qu'elle peut être transférée dans un autre corps, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand. À la fin d'Avatar, la conscience ou même l'âme de Jake est transférée dans son avatar. À partir de ce moment-là, est-il toujours humain ou est-il désormais devenu une autre espèce? I see you. I see you. Dans ce cas, est-ce le corps qui définit l'espèce à laquelle nous appartenons? Tout simplement, est-il possible de changer ce que je suis? Ai-je la possibilité de changer mon identité? D'ailleurs, c'est un grand sujet d'aujourd'hui, de notre époque actuelle. Et dernière question, Jake Sully ne serait-il pas tout simplement un être humain dans le corps d'une autre espèce? Avatar 2 pourrait éventuellement répondre à cette question. Évidemment, une des grandes critiques faites par James Cameron est celle de l'ultra-capitalisme et de son impact sur l'environnement. Pas besoin d'expliquer à quel point l'homme est en train de ravager la planète. Dans l'univers d'Avatar, sur Terre, les ressources sont épuisées. Pour survivre, l'homme est obligé de faire subir le même sort à d'autres planètes et au même passage à d'autres espèces vivantes. Habituellement, ce sont les aliens qui envahissent la Terre. Ici, c'est l'être humain qui est l'envahisseur, comme il l'a souvent été au cours de son histoire. Un envahisseur et un guerrier avide qui croit que tout lui appartient. On a parlé de manichéisme, et bien dans Avatar, le manichéisme n'est pas si extrême que ça. Avatar est une critique de l'être humain. Mais ce n'est pas pour ça que tous les humains sont des méchants. D'ailleurs, personne n'est simplement et purement méchant. Chacun a ses raisons d'agir. Les animaux de la jungle ne sont pas méchants, ils ont simplement besoin de survivre. Le businessman n'est pas méchant, il agit simplement pour la cause de son entreprise et de sa grande ambition. Le colonel Quaritch n'est pas non plus méchant, il a simplement une vision différente. Avant de privilégier l'éthique et la vie de chaque être, le colonel privilégie avant tout les êtres humains. Il fait son devoir de protecteur des hommes. On peut même dire qu'il est un homme d'honneur, qui suit son code d'honneur. Personne n'est gentil, personne n'est méchant, chacun tente de survivre et d'accomplir sa mission, son devoir. Oui, Avatar est un mélange de plein de choses déjà existantes, mais ne serait-ce pas une des plus grandes preuves de créativité? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En soi, tout existe déjà. Il faut chercher et trouver et surtout créer le mélange parfait. Et Avatar l'a fait. À partir de multiples pièces, Avatar est devenue une œuvre unique, propre à elle-même, et une œuvre aussi complète ne devrait-elle pas simplement s'appeler un chef-d'œuvre? Ou sans aller aussi loin, Avatar peut facilement être considéré comme un très bon film qui est unique, qui est propre à lui-même. Que pensez-vous d'Avatar? Est-ce tout simplement un grand film ou est-ce un grand succès ultra surcoté? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça aide beaucoup pour le référencement. Et je vous invite à vous abonner si vous souhaitez regarder la suite de mes vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain poutrage. Bisous sur les fesses. Ciao. Et moi je me casse sur Pandora. Je vais dire un petit bonjour à Neytiri. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Allez, c'est parti.